Coucou à tous, alors ravie de vous retrouver. Il y a longtemps que j'avais pas publié de vidéo, je m'en excuse. Voilà, j'ai été un peu fatiguée, malade, fatiguée et un peu débordée. Voilà, alors là c'est une vidéo courrier, ouverture de courrier et présentation de certaines créations que j'ai réalisées dans les 3 semaines où j'étais pas sur YouTube. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir mes créations. Enfin, il y en a qu'une que j'ai pas encore postée. Alors, je voulais vous présenter le courrier de Marie Auger. J'avais participé à un concours qu'elle avait organisé sur Instagram. Alors, je vous mettrai en barre d'infos son Insta. C'est Madame 062. Si je me rappelle, enfin si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors j'ai reçu une jolie carte. Alors réalisée avec un dies fleur ajourée qui est très sympa. J'aime beaucoup ces formes de dies. Alors j'en ai trouvé un magasin qui commence par N avec des papillons. Je ne l'ai pas encore testé et je pense qu'il va être sympa aussi. Alors il y a des strass sur chaque fleur, des papillons, des die cut papillons. À l'intérieur, j'ai mon petit mot et ensuite une jolie ATC. Un joli ATC. Alors c'est un grand merci et c'est la 10 sur 10 réalisé par Marie Auger et c'est Madame-062. Je vous mettrai quand même en barre d'infos son Insta si vous voulez aller voir son Insta. N'a pas de chaîne, c'est dommage parce qu'elle fait de jolies choses. Alors c'est un petit nounours thank you découpé et très bien colorisé avec on dirait de la peinture crayon de couleur un peu irisé. Bon, ça se voit pas sur la vidéo. Un petit bouton avec de la twine. Un petit derrière, c'est travaillé avec des papiers, un assortiment de papier. Et c'est du cardstock de chez commençant par A. Je vais éviter de citer de marque, de magasin ou quoi que ce soit. Je vais essayer de m'y tenir. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Alors, à l'intérieur de mon enveloppe, un mini junk. Un mini junk. Alors, couverture, alors c'est une composition de fleurs en résine, fleurs en feutrine, une dentelle plastifiée, de la corde, de la grosse corde, petit bouton avec un petit fil à l'intérieur. Vous voyez, fleurs en métal, un joli petit ruban, enfin du tissu. C'est assez sympa l'idée de mettre un tissu à place du ruban. J'aime bien le tissu vert comme ça. Enfin, j'aime pas trop le vert, mais là, j'aime bien ce vert. C'est un vert, c'est un mélange de plusieurs verts. Donc, ça, c'est assez sympa. Alors, le derrière se présente comme ça. Et voilà l'intérieur. Alors, papier, un vieux papier tout déchiré avec allez, du washi, carte postale. Là, un petit tag en cercle dans sa petite pochette. Là, elle a mis de la tulle avec des petites paillettes. Vieux papier d'école. Notre tag. C'est sympa ton mini junk. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais m'en servir, mais je pense que je vais le mettre dans ma petite collection de junk que je reçois des copinettes. Petite pochette pour en avoir un modèle pour pouvoir reproduire. C'est sympa. Le même tulle. Et voilà, le mini junk. Et à l'intérieur, il y avait une pince vintage. Voilà,
Et, et elle m'explique de la customiser. Que je saurais la customiser. Alors j'ai une idée. Donc j'ai commencé un peu avant, je commençais déjà à faire ma création quand je me suis dit, mais il faut d'abord filmer avant. Comme j'en ai pas d'autres, je n'ai pas d'autres pinces. Donc j'avais commencé à faire ma création. Donc je pense que je vais la filmer, ma création, et je la mettrai sans doute sur Insta en accéléré. Je vais voir comment je peux faire. Et j'ai déjà ma propre idée. Voilà, alors Marie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je te remercie pour ton courrier qui m'a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, je vais vous montrer les dernières créations que j'ai réalisées. Alors pour celles qui me suivent sur Insta, l'auront vu. Alors j'ai réalisé cette page pour un concours sur un magazine. C'était la contrainte était faire une page 30 par 30 avec des bandelettes, des mots en bandelettes. Donc voilà, j'ai réalisé une page apiculture. Donc sur mon Insta, j'ai mis la vidéo en accéléré pour voir un peu ce que j'ai utilisé. Alors c'est simple, j'ai utilisé de la peinture acrylique métallisée de 3 verres différents avec du jaune. Là c'est une photo que j'ai découpée sur un magazine. Et ensuite, les tamponnages, vous reconnaissez les abeilles du magasin commençant par A. Pareil, la petite abeille en métal. Ça, c'est des mots que j'ai découpés sur le magazine aussi. Enfin, c'est des petites citations. Et ensuite, là, c'est avec de la colle. J'ai collé des petites billes un peu qui font vert, jaune un peu, qui rappellent un peu la propolis. Et là, j'ai mis un tag, des découpes de feuilles. J'ai utilisé de la pâte à structure pour faire les alvéoles. Et voilà, ça fait une page. Voilà. Je pense en faire d'autres sur ce thème-là et me faire un album. Bon, je vous montrerai petit à petit. Bon, peut-être pas les étapes, je vais voir si je ferai des tutos. Mais ça sera, je pense, quand j'aurai mon atelier où j'aurai tout, parce que là, j'ai encore un peu déménagé mon coin. J'ai encore à nouveau. Donc, c'est un peu le bazar. Voilà, première création que j'ai réalisée. Ensuite, j'ai réalisé, alors pour me donner un peu de morale, parce que je suis impatiente d'avoir mon atelier, toute scrapeuse, toute créatrice sait de quoi je parle. C'est vrai qu'on a envie d'avoir un endroit pour soi. Et donc, j'ai réalisé ma pancarte qui ira dans mon atelier. Alors, voilà, il y a longtemps que je voulais la faire. C'est mon ancienne palette. Alors là, c'est le côté qui a moins souffert. L'intérieur était, le devant était rempli de peinture, de la peinture à l'huile. C'était ma première palette, il y a plus de 20 ans, ma première palette que je faisais ma peinture à l'huile. Donc j'ai réalisé ma pancarte de porte. Et pour me motiver un peu, pour me donner un peu plus le moral. Et ça me tarde de pouvoir la placer dans mon atelier. Donc c'est un mix média, je n'ai pas fait de tuto, j'ai juste fait des photos que je mettrai sans doute sur mon Insta, avant comment elle était la palette, pendant, j'ai fait juste le pas à pas, juste en photo. Voilà, alors j'avais vu un tuto réalisé par Marik. Alors je vous mettrai les chaînes qui m'ont servi un peu à faire ma palette. Je vous les mettrai en barre d'infos. Je crois que c'est Marik. Et après, il y a Le Monde de Chachou. Je crois que c'est. Elle a réalisé un peu ce même style. Et voilà. Et après, j'avais vu une chaîne américaine. Mais bon, je me souviens plus laquelle c'est. Donc, voilà. Voilà ma création. J'en suis assez fière. Ma petite création. Ma pancarte d'atelier. Ensuite, dernièrement, j'ai réalisé une boîte. Alors c'était une boîte en carton que j'ai consolidée avec du
du scotch de marquage. Alors, peint avec du gesso et que des peintures acryliques métallisées. J'ai utilisé, alors, première couche, pareil, j'ai sur mon Insta, mon story d'Insta, j'ai marqué les étapes. Je pense les remettre sur mon mur, sur mon Insta en photo. Les étapes, juste, alors, du gesso. Alors, il me manque ce côté à faire. Donc, vous voyez, ce côté doit être comme ce côté. Donc, je ne l'ai pas entièrement fini. Là, j'ai juste à rajouter le gesso blanc et après la peinture bleue métallisée. Et ma boîte est finie. Alors, ça a été, ça c'est une bande magnétique. C'est aimanté. Petit bouton qui rappelle le petit bouton qu'il y a ici. Avec une petite languette. Voilà. Petite boîte. Alors là, l'étape, c'est du gesso du gesso noir pour cacher le papier de marquage. Ensuite, j'ai avec de la pâte à relief, j'ai mis de la pâte à relief un peu en forme de branchage. J'ai laissé sécher. Ensuite, j'ai collé tous mes vieux boutons, mes bobines. Là, c'est des feuilles, des trucs de, allez, des fleurs de pot pourri que je me servais pas, enfin qui sentaient plus, donc je les ai mis là-dessus, des vieilles épingles à nourrice, les petits embellissements en bois que j'avais trouvé chez le magasin qui commence par N, que je savais pas comment m'en servir, je les ai mis là, des petits déchets de trucs de capsules là, une capsule. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre? Des fils de vieux colliers de ma fille, des attaches là que j'en avais retrouvé, j'ai retrouvé celle-là dans mon, vous voyez, dans mon bac de mix média. Ensuite là c'est allez, je l'ai apporté, ce truc là, j'ai mis dessous là, et là c'est des fleurs au crochet qu'on m'avait fait, enfin que ma tati m'avait fait. Des fleurs au crochet, bon c'est dommage, on les voit plus. Bah, enfin, elles étaient pas bien droites, enfin elles étaient pas, donc je les ai mises là et ça fait sympa, je trouve, la matière. Voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai recouvert à nouveau de gesso noir pour bien unifier le tout. Et ensuite, avec un vieux pinceau bien dur, j'ai pris du gesso blanc et je suis venue gratter juste à fleur pour vraiment faire ressortir les embellissements. Et ensuite, j'ai laissé sécher. Ah oui, il y a des boules de polystyrène aussi. J'ai laissé sécher et ensuite j'ai rajouté de l'acrylique, de la peinture acrylique bleu métallisé, du cuivré un peu et du rose métallisé, mais vraiment légèrement. Voilà, je fais comme le gesso blanc, mais vraiment en petite dose. Et là, pareil, pour le dos, j'ai fait de la pâte à relief. De la pâte à relief. J'ai recouvert de gesso noir et ensuite, vous voyez, j'ai rajouté un peu, mais là vraiment légèrement à fleur de pinceau, mais c'est un pinceau, un gros pinceau mais très dur, et du coup on effleure et ça dépose un peu de peinture et ça fait ressortir la pâte à relief. Voilà, voilà les étapes. Alors j'ai fait celle-ci, c'est le thème couture, et j'ai fait celle-là qui m'a été demandé par une personne pour mettre sa pharmacie dedans. Donc comme je sais qu'elle aime la mer, j'ai fait un peu sur le style mer. Voilà, et là pareil, c'est plein de chutes de... Enfin, vous reconnaissez, il y a même des clous, enfin des vis, pardon, pas des clous, des vis. Il y a des épingles à nourrice, des capsules. On reconnaît les embellissements trouvés chez vous savez qui. Là, c'est une chute de ceinture. Là, c'est une rondelle que j'avais trouvée au fond du placard. Là, c'est un tube d'homéopathie. Un tube d'homéopathie. Et là, j'ai, pour rappeler un peu la pharmacie. Là, c'est un truc, ça, je trouvais que ça ressemblait à un cachet, donc je l'ai mis aussi.
Enfin, c'est pas un cachet, c'est un truc en fer que je trouve pareil dans ma boîte hein, de bric-à-brac. Voilà, et pareil, j'ai fait j'ai fait la même truc, sauf que là, j'ai pas mis j'ai pas mis quelle couleur. Je crois que le vert, j'avais mis du vert à l'autre, un peu de vert métallisé, j'en ai pas mis. Donc, c'est pas trop la même couleur. Ça ressort pas pareil. Et là, j'ai mis un petit nœud. Enfin, à l'intérieur, il y a déjà... Ceci que j'ai mis à l'intérieur. Ah, bon. C'est les restes de pierre que je vais enlever pour que ça fasse pas de bruit. Voilà. Alors là, j'ai mis un nœud en velours. Voilà. Et c'est pareil, c'est magnétisé. J'ai mis une grande bande de... Voilà, voilà. Et celle-là n'est pas encore finie totalement. Il me faut rajouter encore des éléments, mais je ne sais pas encore quoi. Mais bon, je voulais vraiment vous montrer le devant. Voilà, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère aussi pouvoir faire au moins une vidéo par semaine jusqu'à où j'ai mon atelier. Parce que là, les travaux sont en suspens. Mais quand ça va reprendre, je vais peut-être pas pouvoir être trop présente sur YouTube parce que là le gros œuvre est fait par un maçon et après tout ce qui est à l'intérieur va être fait par moi et mon mari, donc je risque pas d'avoir beaucoup de temps à consacrer à faire des vidéos sur YouTube. Je m'en excuse par avance, mais après que l'atelier soit fait, je pense que je serai un peu plus présente. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye!